C'est cool, votre train il est annulé ou il est en retard de plus d'une heure. Donc c'est quelque chose qu'on connaît bien pour l'aérien, mais qu'on connaît moins pour le ferroviaire. Il y a un règlement européen qui dit ce que les compagnies doivent faire en cas de problème sur votre train. Et je vais vous expliquer comment ça marche. Donc déjà, il faut savoir que les compagnies, à partir du moment où vous avez un retard de plus d'une heure ou si votre train est annulé, elles ont l'obligation de vous informer et de vous donner un choix. Vous pouvez soit choisir de poursuivre votre voyage jusqu'à destination. Donc dans ce cas-là, la compagnie doit vous amener à destination, quel que soit le retard ensuite, et vous proposer un hébergement et des repas si c'est nécessaire. Ou bien la compagnie doit vous proposer de rentrer chez vous. Donc si vous aviez commencé votre voyage, elle doit vous ramener de là où vous êtes parti, et ensuite vous proposer un remboursement pour l'intégralité de cet aller-retour. Dans ce cas-là, vous renoncez aux éventuelles indemnités de retard, puisque effectivement le règlement prévoit aussi des indemnités de retard. Si vous avez plus d'une heure de retard, la compagnie vous doit 25% du prix de votre billet, et pour plus de 2 heures de retard, c'est 50% du prix de votre billet. Mais certaines compagnies prévoient plus que ces indemnités de base, donc vous pouvez toujours regarder, notamment la SNCF d'ailleurs, pour les TGV. Et donc il faut savoir que ces conditions, elles sont valables uniquement pour les billets origine-destination, donc je vous renvoie à ma dernière vidéo pour mieux comprendre. Si vous faites une correspondance autonome, eh bien ça ne marchera pas, donc dans ce cas-là, il vaut mieux prévoir un petit peu plus large. Voilà, il y a d'autres conditions que je vous détaille en description, parce que c'est un petit peu plus complexe que ça parfois, mais voilà, c'est déjà la base pour comprendre les remboursements au sein de l'Union européenne.